Bonjour tout le monde. Donc, au niveau de cette séance, on va étudier l'équilibre dynamique chez le producteur à travers le changement d'échelle. Ici, si l'entreprise change sa capacité totale de production, c'est-à-dire son échelle de production, alors que les prix des facteurs de production restent constants, les coûts qu'on voyait ici, voilà, de l'entreprise se déplacent d'une manière parallèle, vers le haut, si la dépense totale augmente, et vers le bas si la dépense totale baisse. Donc, on va voir au niveau de ce premier point la représentation du changement d'échelle à travers quoi? À travers la courbe d'expansion. Là, on va imaginer un apport total, bien des apports total d'entreprise qui évoluent ainsi. Vous avez C égale à 5, C égale à 9 et C égale à 13. Donc vous avez ici 5, 9, 13. Donc on peut dire que ces trois apports correspondent à trois points d'équilibre. Trois points d'équilibre, E1, E2 et E3. Voilà, E1, E2 et E3. Voilà. On reprend ici la courbe rapidement. Voilà. 1, 2, 3. Au niveau de ces points de l'équilibre, E1, E2 et 3. Donc là, on peut dire que la droite d'expansion, c'est cette droite-là, qui fera le joint entre ces différents points d'équilibre. C'est cette droite-là. Très bien. Là, on va voir deux situations. Si il y a un changement d'échelle de production sans changement technologique, bien sûr, ici, le sentier d'expansion est une droite. Et si maintenant le changement d'échelle de production avec changement technologique, sentier d'expansion devient une courbe. Donc, cette courbe est pour le producteur ce que représente la courbe de consommation revenu pour le consommateur. Si vous vous rappelez au niveau de S1. Donc, de ce fait, on peut dire que cette courbe, elle exprime l'évolution dans le temps de la productivité de l'entreprise compte tenu de l'évolution de ses investissements et de ses apports en facteurs de production. Voilà. Prenons l'exemple suivant. Soit C égale à 5, C égale à 9 et C égale à 13. Avec, je dirais, Q égale à 100, Q égale à 130 et Q égale à 150. Donc on peut dire que les trois courbes des coûts sont parallèles car le rapport des prix PL sur PK égale à 1. Donc vous avez courbe 1, 2 et 3. Très bien. Avec, je dirais, un apport total pour le premier cas, C égale à 5, le producteur atteint l'équilibre au point E1, c'est-à-dire pour la première courbe, en achetant 3L, voilà, et 2K. Avec maintenant un apport total C égale à 9, point d'équilibre E2 en utilisant 5L, voilà, et 4K. Très bien. Et avec un apport maintenant total C égale à 13, point d'équilibre E3 en utilisant 7, je dirais, de L et 6 de K.
Voilà. D'une manière générale, l'entrepreneur, et à travers, je dirais, l'élaboration d'une fonction de production, cherche toujours à choisir, bien sûr, je dirais, la meilleure combinaison de facteurs de production, celle qui assure le coût le plus faible. Voilà. Il devra pour cela passer d'une combinaison optimale à une autre combinaison, je dirais, optimale. Autrement dit, changer d'échelle de production et donc raisonner sur des fonctions de production homogènes. Voilà.